Et Hortense Diftin, ruinée depuis qu'elle a investi dans la sécurité. Bonjour Hortense. Bonjour Eliana, bonjour tout le monde. Alors vous faites partie de ces Français très nombreux qui sont traumatisés après un cambriolage. Mais avant, après, pendant. Ah. Moi j'ai pensé sérieusement à faire sécuriser mon appart parce qu'ils nous filent les pétoches. On n'arrête pas de nous répéter qu'il y a de l'insécurité partout. Bah, c'est un peu vrai. Bah oui, alors je me suis renseignée pour protéger mon F3. Bon. Et chose extraordinaire, j'ai appris que le voleur préfère rentrer chez vous par la porte d'entrée. Ah bah tiens Isabelle. En même temps, quand on y pense, pour rentrer chez les gens, c'est quand même ce qu'il y a de plus simple et de plus discret, surtout quand on habite au 5e, comme chez moi. Donc, nous avons décidé de poser une porte blindée. Mais une porte blindée, c'est bien. Faut-il encore qu'elle tienne dans le mur? Eh ben ouais. Voilà, on n'y pense pas, on se dit tiens, hop, une porte blindée. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Si la porte, elle tient pas dans le mur, alors comment on fait? Eh ben on fait pas. C'est ce que nous a expliqué le serrurier plombier maçon. Avant de nous faire un devis... plombier maçon, il fait les trois. Joe l'embrouille. Avant de nous faire un devis pour nous monter un nouveau mur. Pour la nouvelle porte. Ouais, ben oui. Si ça tient avec des trombones, ça marche pas. C'est la Joe boîte l'embrouille, blindée, ça marche pas. Alors, il y a plein de sortes de portes blindées différentes. Avant de choisir la bonne, faut savoir comment travaille le cambrioleur. C'est pas facile, faut savoir à qui on a affaire. Alors, il y a des portes anti-soulèvement pour les cambrioleurs qui travaillent à l'ancienne, genre au pied de biche. Des blocs portes blindées spéciales, tridimensionnelles, parfaits contre les types qui travaillent au mortier. Ah, je croyais que c'était contre les extraterrestres. Des portes anti-enfoncement pour celui qui bosse au bélier. Mais c'est pas évident. Le seul point commun avec toutes ces portes, c'est le prix. Ça m'étonne pas. Le prix financier. Un bras. Ça vous coûte un bras, voire les deux pour certaines. Nous, on s'est endettés sur 5 ans, c'est pas compliqué. Avant, on n'avait pas grand-chose à voler. Maintenant, on n'a plus rien du tout. Pour le coup, on est tranquille de ce côté-là. Mais on a une belle porte. Une belle porte avec un beau mur. Une porte blindée 10 points, équipée d'une coquille. On adore les coquilles. Blindée avec goupille anti-perçage et avec une carte de propriété afin d'éviter des reproductions de clés frauduleuses. On aime beaucoup le principe de la carte de propriété. Surtout quand on se rend compte que l'on vient de claquer la porte en laissant les clés à l'intérieur. Les clés et la petite carte de propriété, bien rangée dans le bureau, bien sûr. On adore. Ben là, on n'a pas eu d'autre choix de faire revenir le serrurier. Il était ravi. Il était obligé de faire péter la porte et le mur à la dynamite. Tout va bien. Du coup, avec mon mari, on a décidé d'adhérer à les voisins vigilants. Bon, ça consiste à coller des autocollants « Attention, voisins vigilants » partout dans la copropriété pour faire peur aux voleurs. Et ça consiste aussi et surtout à surveiller tout le monde et dénoncer les allées et venues suspects aux policiers. C'est une sorte de collaboration avec les forces de police. Ça plaît beaucoup aux nostalgiques. Et comme 2 précautions valent mieux qu'une, quand on part, on installe ma mère devant la porte et on lui colle un autocollant « Voisin vigilant » sur le front. C'est qu'elle peut être dissuasive, ma mère. Surtout quand elle rigole. Et il paraît que la dissuasion qui marche le mieux sur les cambrioleurs, c'est la dissuasion. C'est le chien aussi, et voilà. pas la mère d'Hortense. Et pour le coup, ça ne coûte pas. Merci Hortense.